Ça va? Super. Ça va et toi? Ça va, ça va. Je rigole parce que je suis en train de lire le résumé et je ne comprends rien de ce qu'ils disent. Ah ouais? Regarde, Fais voir. dis-moi si tu comprends. Attends. La fausse suivante, sujet. Une demoiselle... Effectivement, c'est pas très clair. Enfin, en même temps, c'est pas simple de résumer la fausse suivante. Tu dirais quoi, toi, pour la résumer? Je dirais quoi? Ouais. Eh bien, la fausse suivante, c'est l'histoire d'une jeune fille qui se déguise en homme pour approcher l'hélium, L'hélium. l'Hélio, le jeune homme qu'elle doit épouser. Elle se déguise en homme pour devenir son ami, en chevalier, elle se déguise en chevalier pour devenir son ami et vérifier si c'est un type bien. Et elle découvre que c'est un fourbe, d'où le sous-titre de la pièce, la fausse suivante Ou le fourbe puni. Au début de la pièce, elle arrive dans la ville où se trouve l'Hélio et elle est accompagnée de son valet Frontin. Mais Frontin doit rentrer à Paris. Et du coup, il demande à un de ses amis, Trivelin, de le remplacer auprès de sa maîtresse durant son absence pour devenir son valet. Le problème, c'est qu'au moment de lui confier cette charge, Frontin va se trahir et avouer à Trivelin que le chevalier est une femme, etc. etc. Ouais, c'est pas mal, ouais. Et pour ce qu'on va faire là, la scène qu'on va jouer? Scène 5, acte 1, Ouais. eh bien, c'est la première rencontre entre le chevalier et Trivelin. Le chevalier s'apprête à engager son nouveau valet et Trivelin, lui, sait que c'est une femme. Ouais. Comédie d'intrigue. Pierre Carlet de Chamblin de Marivaux. Pas mal, hein, ça claque. C'est clair. Structure à l'italienne. Tu sais ce que c'est, la structure à l'italienne? Une structure à l'italienne, c'est les... Ah non, en fait, je sais pas. Alors, à l'italienne. La pièce est en trois actes, dont le premier, l'un, les sages sur le divertissement, commentaires, chantés, énoncés sur les grands thèmes de la pièce, l'amour et le mariage. Les trois actes contemporains de scène. Acte 1, 10 scènes, divertissement, le mariage, l'amour, promenage. Acte 2, 10 scènes. Acte 3, 9 scènes. Bon, Première représentation le 8 juillet 1724. pas mal. Pas quelle année? Ça t'embête pas qu'on fasse une italienne du début de la scène pour moi? Non, non, pas du tout, pas du tout. Approchez. Comment vous appelez-vous? Comme vous voudrez, monsieur. Bourguignon, Champagne, Poitevin, Picard, tout cela m'est indifférent. Le nom sous lequel j'aurai l'honneur de vous servir sera toujours le plus beau du monde. Sans compliment, quel est le tien à toi? Je vous avoue que je ferai quelques difficultés de le dire parce que dans ma famille, je suis le premier du nom qui n'est pas disposé de la couleur de son habit. Mais peut-on porter rien de plus galant que vos couleurs? Il me tarde d'en être chamarré sur toutes les coutures. Qu'est-ce que c'est que ce langage-là? Il m'inquiète. Cependant, monsieur, j'aurai l'honneur de vous dire que je m'appelle Trivelin. C'est un nom que j'ai reçu de père en fils très correctement et dans la dernière fidélité. Et de tous les Trivelins qui furent jamais, votre serviteur en ce moment s'estime le plus heureux de tous. Laissez là vos politesses, un maître ne demande à son valet que l'attention dans ce à quoi il l'emploie. Son valet, le terme est dur, il frappe mes oreilles d'un son disgracieux. Ne purgera-t-on jamais le discours de tous ces noms odieux? La délicatesse est singulière. De grâce, ajustons-nous convenons d'une formule plus. Ok, merci. On y va. Au début, j'ai pris ça, comme ça fait vraiment genre... Je suis un mec, j'ai des papiers, je suis occupée. C'est quand tu veux. Ok. Approchez. Comment vous appelez-vous? Comme vous voudrez, monsieur Bourguignon. Voilà, ça sert à... Voilà. Merci, pardon. Pardon. C'est bon. Approchez. Comment vous appelez-vous? Comme vous voudrez, monsieur. Bourguignon, Champagne, Poitevin, Picard, tout cela m'est indifférent. Le nom sous lequel j'aurai l'honneur de vous servir sera toujours le plus beau du monde. Sans compliment, quel est le tien à toi? Je vous avoue que je ferai quelques difficultés de le dire parce que dans ma famille, je suis le premier du nom qui n'est pas disposé de la couleur de son habit. Mais peut-on porter rien de plus galant que vos couleurs? Il me tarde d'en être chamarré sur toutes les coutures. Qu'est-ce que c'est que ce langage-là? Il m'inquiète. Cependant, monsieur, j'aurai l'honneur de vous dire que je m'appelle Trivelin.
C'est un nom que j'ai reçu de père en fils, très correctement, et dans la dernière fidélité. Et de tous les trivelins qui furent jamais, votre serviteur en ce moment s'estime le plus heureux de tous. Laissez là vos politesses, un maître ne demande à son valet que l'attention dans ce à quoi il l'emploie. Son valet, le terme est dur. Il frappe mes oreilles d'un son disgracieux. Ne purgera-t-on jamais le discours de tous ces noms odieux? La délicatesse est singulière. De grâce, ajustons-nous, convenons d'une formule plus douce. Il se moque de moi. Vous riez, je pense. C'est la joie que j'ai d'être à vous, qui l'emporte sur la petite mortification que je viens d'essuyer. Et je vous avertis, moi, que je vous renvoie et que vous ne m'êtes bon à rien. Je ne vous suis bon à rien. Ce que vous dites là ne peut pas être sérieux. Cet homme-là est un extravagant. Retirez-vous. Non, vous m'avez piqué. Je ne vous quitterai point que vous ne soyez convenu avec moi que je vous suis bon à quelque chose. Retirez-vous, vous dis-je. Où vous attendrai-je? Nulle part. Ne bâtissons point, le temps se passe et nous ne décidons rien. Savez-vous bien, mon ami, que vous risquez beaucoup? Je n'ai pourtant qu'un écu à perdre. Ce coquin-là m'embarrasse, il faut que je m'en aille. Tu me suis? Vraiment, oui. Je soutiens mon caractère. Ne vous ai-je pas dit que j'étais opiniâtre? Insolent? Cruel. Comment cruel? Oui, cruel. C'est nul. C'est bien, non, mais ça, on peut le garder, ça, sinon, c'est bien. Attends. Non, là. Hop. Ce coquin-là m'embarrasse. Il faut que je m'en aille. Tu me suis? Vraiment, oui. Je soutiens mon caractère. Ne vous ai-je pas dit que j'étais opiniâtre? Insolent. Cruel. Comment cruel? Oui, cruel. C'est un reproche tendre que je vous fais. Continuez, vous n'y êtes pas. J'en viendrai jusqu'au soupir, vos rigueurs me l'annoncent. Je ne sais plus que penser de tout ce qu'il me dit. Vous rêvez, mon cavalier, vous délibérez. Votre ton baisse, vous devenez traitable, et nous nous accommoderons, je le vois bien. La passion que j'ai de vous servir est sans quartier. Premièrement, cela est dans mon sang, je ne saurais me corriger. Il me prend envie de te traiter comme tu le mérites. Fille, ne gesticulez point de cette manière-là, ce geste-là n'est point de votre compétence. Laissez là cette arme qui vous est étrangère, votre œil est plus redoutable que ce fer inutile qui vous pend au côté. Je suis trahi. Masque! Venons au fait, je vous connais. Toi? Oui, Frontin vous connaissait pour nous deux. Et t'a-t-il dit qui j'étais? Il m'a dit que vous étiez une fille, et voilà tout. Et moi je l'ai cru, car je ne chicane sur la qualité de personne. Puisqu'il m'a trahi, il vaut autant que je t'instruise du reste. Voyons, pourquoi êtes-vous dans cet équipage-là? Ah, ce n'est point pour faire du mal. Je le crois bien, si c'était pour cela, vous ne déguiseriez pas votre sexe, ce serait perdre vos commodités. Il faut le tromper. Je t'avoue que j'avais envie de te cacher la vérité parce que mon déguisement regarde une dame de condition, ma maîtresse, qui a des vues sur un certain monsieur Lélio, que tu verras, et qu'elle voudrait détacher d'une inclination qu'il a pour une comtesse à qui appartient ce château-là. Eh, mais quelle espèce de commission vous donne-t-elle auprès de ce Lélio? L'emploi me paraît gaillard, soubrette de mon âme. Point du tout. Ma charge sous cet habit-ci est d'attaquer le cœur de la comtesse. Je puis passer, comme tu peux le constater, pour un assez joli cavalier, et j'ai déjà vu les yeux de la comtesse s'arrêter plus d'une fois sur moi. Si elle vient à m'aimer, je la ferai rompre avec Lélio, il reviendra à Paris, on lui proposera ma maîtresse qui, elle est aimable, il la connaît, et les noces seront bientôt faites. Parlons à présent à rez-de-chaussée. As-tu le cœur libre? Oui. Et moi aussi. Ainsi, de compte arrêté, cela fait 2 cœurs libres, n'est-ce pas? Sans doute. Ergo, je conclus que nos 2 cœurs soient désormais camarades. Et je conclus encore, toujours aussi judicieusement, que 2 amis devant s'entraider en tout ce qu'ils peuvent. Aïe, tu m'avances 2 mois de récompense sur l'exacte discrétion que je promets d'avoir. Je ne parle point du service domestique que je te rendrai sur cet article. C'est à l'amour à me payer mes gages. Tiens, voilà déjà 6 louis d'or d'avance pour ta discrétion, et en voilà déjà 3 de plus pour tes services. J'ai assez de cœur pour refuser ces 3 derniers louis-là. Mais donne! La main qui me les propose étourdit ma générosité. Voici monsieur Lélio. Retire-toi et va-t'en m'attendre près de la porte de ce château où nous logeons. Souviens-toi, ma friponne, à ton tour, que je suis ton valet sur la scène et ton amant dans les coulisses. Tu me donneras des ordres en public et des sentiments dans le tête-à-tête.
Bon, c'est pas mal, non? Ouais, je sais pas. Quoi? Bah, je trouve ça bizarre, moi. Qu'est-ce qui est bizarre? Bah ça, ce qu'on fait, la scène. J'ai l'impression qu'on la joue comme si c'était une scène de drague, comme si tu étais en train de me draguer. Enfin, comme si Trivelin était en train de draguer le chevalier. Ben, c'est un peu ça quand même, non? Ouais, mais Bah, si, regarde mes premières répliques. Le nom sous lequel j'aurai l'honneur de vous servir sera toujours le plus beau du monde. Peut-on porter rien de plus galant que vos couleurs? Il me tarde d'en être chamarré sur toutes les coutures et un peu plus loin quand je dis de tous les trivelins qui furent jamais, votre serviteur en ce moment s'estime le plus heureux de tous. Tu vois bien, dès le début, il la flatte, il la cherche, quoi. ouais, mais Bah si, quand même. Puis il faut bien voir un truc, lui, Trivelin, dès le début, il sait qu'il a affaire à une femme. Et elle, enfin toi, le chevalier, elle ne sait pas qu'il le sait. Et c'est ça en fait le marivaudage, c'est ça tout l'intérêt de la scène. Chez Marivaux, il y a toujours des gens qui se déguisent et qui se séduisent. Et du coup, c'est un peu le bordel, parce qu'ils savent jamais vraiment à qui ils ont affaire. Et du coup, ils font un peu n'importe quoi. Là, typiquement, lui, Trivelin, il sait que le chevalier est une femme parce que Frontin lui a dit, c'est oui, ça? là, il leur dit. Oui, voilà, oui. Le coquin, oui, Frontin, vous connaissez pour nous deux. Le coquin, il t'a-t-il dit qui j'étais? Il m'a dit que vous étiez une fille, voilà tout. Oui, donc c'est bien ce que je dis. Lui, il sait que c'est une fille, et elle, au début de la scène, elle ne sait pas qu'il le sait. Elle joue à faire l'homme, à faire viril même, à la limite, et lui, il voit bien que c'est du flanc. Ça lui donne vachement de pouvoir sur elle, d'ailleurs, au début. Il en joue, évidemment, ça le fait marrer. Il utilise exprès plein de formules à double sens, quand il dit cruel, par exemple. Attends, où ça? Ah oui, là. Ne vous ai-je pas dit que j'étais opiniâtre? Insolent. Cruel. Comment cruel? Oui, cruel, c'est un reproche tendre que je vous fais. Bon, ben ça, cruel, c'est typiquement un truc qu'on dit à une femme, pas à un homme. Bah, attends. Bah, enfin, non, ce que je veux dire, c'est que c'est typiquement des formules du registre amoureux. Mm. Regarde, c'est un reproche tendre que je vous fais, un reproche tendre. Il s'amuse avec elle. La passion que j'ai de vous servir est sans quartier. La passion, là, c'est typiquement un mot d'amour, non? Non, mais d'accord, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi. Pourquoi quoi? Bah, pourquoi il fait ça? Pourquoi il la drague? Non, mais attends, Nathalie, pourquoi, à ton avis? Bah, non, Mais, c'est pas regarde si... les dernières répliques. Il l'appelle soubrette de mon âme. Et le dernier échange entre eux, regarde, redis-le. Quand il lui dit, as-tu le cœur libre et tout. Enfin, c'est clair. Et la dernière réplique de Trivelin. Souviens-toi, ma friponne, à ton tour, que je suis ton valet sur la scène et ton amant dans les coulisses. Tu me donneras des ordres en public et des sentiments dans le tête-à-tête. Enfin, c'est clair. Il la drague, il a juste envie de la sauter, et puis c'est tout. Non, mais ça, qu'il ait envie de la sauter, pourquoi pas, à la Bah limite. oui, quand même. Et puis en plus, elle, à la fin de la scène, elle lui ment finalement. Elle lui fait croire qu'elle est une servante qui travaille pour une dame de condition qui doit épouser Lélio. Alors qu'en Ouais. fait, c'est d'elle qu'il s'agit. C'est elle, la dame de Ouais, condition, c'est qui doit c'est épouser la dame Lélio. de condition. Et lui, comme il pense que c'est une servante, il se lâche carrément, soubrette de mon âme et tout. Il la branche ouvertement, alors qu'au début, il est plus méfiant, non? Non, mais d'accord, hein, c'est juste tout ce que tu dis, pas de souci, mais à mon avis, c'est quand même pas une scène de drague. Comment ça? Bah, j'ai pas l'impression que le but principal de Trivelin, ce soit de me séduire. Enfin, de séduire le chevalier. T'as dit un truc important tout à l'heure. T'as dit que pour Trivelin, le fait de savoir que le chevalier est une femme déguisée en homme, ça lui donne du pouvoir sur elle. Eh bien, je crois que c'est ça le cœur de la scène. À mon avis, c'est une histoire de pouvoir. Mais là, dans ce qu'on vient de faire, j'ai l'impression qu'on la joue comme si c'était une scène de drague, une minauderie. Toi, tu te marres, tu me fais les yeux doux avec tes discours à double sens, et moi, j'ai l'impression de passer mon temps à glousser comme une poule. Bah, c'est parce qu'elle est troublée. Bah non, elle n'est pas troublée. Enfin, si, mais pas comme tu l'entends. Moi, je crois surtout qu'elle a peur. Peur. Ouais, ce type, il fait peur. Regarde, dès le début, qu'est-ce que c'est que ce langage-là? Il m'inquiète. T'entends, il m'inquiète. Elle dit pas il m'amuse, il m'inquiète. Moi, quand je le dis dans la scène, j'ai l'impression de dire il m'amuse. Puis regarde un peu plus loin. Cet homme-là est un extravagant. Un extravagant, à l'époque, c'est très fort. Ça ne veut pas juste dire qu'il est bizarre ou rigolo. Ça veut dire qu'il est complètement cinglé. Non mais voilà, c'est ça, c'est clair. Elle croit qu'elle est tombée sur un fou. Elle comprend rien à ce qui se passe et ça lui fait peur. Ça lui fait tellement peur qu'elle essaie de le renvoyer. Et comme il refuse de partir, elle essaie de s'en aller. Regarde quand elle dit « ce coca-là m'embarrasse, il faut que je m'en aille ». Mais voilà, c'est clair. Bon, d'accord, mais alors du coup, ça change quoi? Bah, ça change tout. Parce que du coup, tu peux pas du tout jouer Trivelin comme un séducteur sympa. Il faut qu'il soit inquiétant, vraiment flippant. Non mais regarde, au début de la scène, toi, tu joues ça comme une blague, une minauderie, un truc de séducteur pour lui glisser des compliments. À mon avis, c'est pas ça du tout. C'est quoi alors? Bah, pour Trivelin, le refus de dire son nom, ça renvoie à un truc beaucoup plus profond. Regarde, quand il dit « Je vous avoue que je ferai quelques difficultés de le dire, parce que dans ma famille, je suis le premier du nom qui n'est pas disposé de la couleur de son habit. » Ouais, c'est vrai, mais c'est pas très clair ça.
Bah si, en fait si, ça veut dire qu'il a été obligé de devenir valet et donc de prendre les couleurs d'un autre, les couleurs d'un maître. Et en même temps, il précise aussi au passage que sa famille vaut mieux que ça. Que pour lui, cette charge de valet, c'est un déclassement, un truc qu'il est obligé de faire mais qui en fait lui déplaît. C'est pour ça qu'il proteste quand elle utilise le mot valet. Regarde quand elle dit un maître ne demande à son valet que l'attention dans ce à quoi il l'emploie. Son valet, le terme est dur, il frappe mes oreilles d'un son disgracieux. Ouais, c'est clair, il ne supporte pas qu'elle le traite de valet. C'est pour ça qu'au début, quand elle lui demande comment il s'appelle, il ne peut pas s'empêcher d'ironiser sur les noms qu'on donnait à l'époque aux valets en les nommant selon leur région d'origine. Tu sais, Bourguignon, c'était de Bourgogne, Poitevin, c'était du Poitou, Picard, c'était de Picardie. Saucisse, cité de Strasbourg. Ouais, lui, il se fout de sa gueule et il veut lui dire qu'il vaut mieux que ça. Elle lui demande « Comment tu t'appelles ?» Et lui, il lui répond « Bah, t'as qu'à m'appeler Gros Plouc, puisque c'est comme ça que vous faites. » C'est pas un truc charmant ou une minauderie, c'est un truc très agressif. Non mais, Trivelin, c'est un personnage trouble. C'est un aventurier, c'est un type orgueilleux qui considère sûrement qu'il n'a pas ce qu'il mérite bien mieux que ça, bien mieux que d'être valet en tout cas. C'est un type qui est passé par tous les états, qui est toujours à l'affût d'une bonne affaire ou d'un mauvais coup. Et là, dans la scène, comme il apprend par hasard que le chevalier est une femme déguisée en homme, ça lui donne du pouvoir sur elle. Je ne pense pas qu'il se fatigue beaucoup à la draguer parce qu'il a du pouvoir sur elle dès le début. Il cherche à l'inquiéter, à lui faire peur, ça oui, mais pas à la séduire. Elle est piégée, elle est à sa merci. Et lui, il joue avec elle, mais pas comme Arlequin avec Colombine, non, plutôt comme un horrible chat avec une petite souris. Tu vois ? Ouais. Ouais, ok, d'accord. Ok. On réessaye ? Ok. Quand tu veux. Approchez. Comment vous appelez-vous ? Comme vous voudrez, monsieur. Bourguignon, Champagne, Poitevin, Picard, tout cela m'est indifférent. Le nom sous lequel j'aurai l'honneur de vous servir sera toujours le plus beau du monde. Sans compliment, quel est le tien à toi ? Je vous avoue que je ferai quelques difficultés de le dire parce que dans ma famille, je suis le premier du nom qui n'est pas disposé de la couleur de son habit. Mais peut-on porter rien de plus galant que vos couleurs? Il me tarde d'en être chamarré sur toutes les coutures. Qu'est-ce que c'est que ce langage-là ? Il m'inquiète. Cependant, monsieur, j'aurai l'honneur de vous dire que je m'appelle Trivelin. C'est un nom que j'ai reçu de père en fils, très correctement, et dans la dernière fidélité. Et de tous les Trivelins qui furent jamais, votre serviteur en ce moment s'estime le plus heureux de tous. Laissez là vos politesses, un maître ne demande à son valet que l'attention dans ce à quoi il l'emploie. Son valet, le terme est dur, il frappe mes oreilles d'un son disgracieux. Ne purgera-t-on jamais le discours de tous ces noms odieux? La délicatesse est singulière. De grâce, ajustons-nous. Convenons d'une formule plus douce. Il se moque de moi. Vous riez, je pense. C'est la joie que j'ai d'être à vous, qui l'emporte sur la petite mortification que je viens d'essuyer. Et je vous avertis, moi, que je vous renvoie et que vous ne m'êtes bon à rien. Je ne vous suis bon à rien. Oh, ce que vous dites là ne peut pas être sérieux. Cet homme-là est un extravagant. Retirez-vous. Non, vous m'avez piqué. Je ne vous quitterai point que vous ne soyez convenu avec moi que je vous suis bon à quelque chose. Retirez-vous, vous dis-je. Où vous attendrai-je? Nulle part. Ne badinons point. Le temps se passe et nous ne décidons rien. Savez-vous bien, mon ami, que vous risquez beaucoup? Je n'ai pourtant qu'un écu à perdre. Ce coquin-là m'embarrasse. Il faut que je m'en aille. Tu me suis? Vraiment? Oui. Je soutiens mon caractère. Ne vous ai-je pas dit que j'étais opiniâtre? Insolent! Cruel. Comment cruel? Oui, cruel! C'est un reproche tendre que je vous fais. Continuez, vous n'y êtes pas. J'en viendrai jusqu'au soupir, vos rigueurs me l'annoncent. Je ne sais plus que penser de tout ce qu'il me dit. Ah, vous rêvez, mon cavalier, vous délibérez.
Votre ton baisse, vous devenez traitable et nous nous accommoderons, je le vois bien. La passion que j'ai de vous servir est sans quartier. Premièrement, cela est dans mon sang, je ne saurais me corriger. Il me prend envie de te traiter comme tu le mérites. Fille, ne gesticulez point de cette manière-là. Ce geste-là n'est point de votre compétence. Laissez là cette arme qui vous est étrangère. Votre œil est plus redoutable que ce fer inutile qui vous pend au côté. Ah, je suis trahi. Masque! Venons au fait, je vous connais. Toi? Oui, Frontin vous connaissait pour nous deux. Oh, le coquin. Et t'a-t-il dit qui j'étais? Il m'a dit que vous étiez une fille. Et voilà tout. Et moi je l'ai cru car je ne chicane sur la qualité de personne. Puisqu'il m'a trahi, il vaut autant que je t'instruise du reste. Voyons. Pourquoi êtes-vous dans cet équipage-là? Ah, ce n'est point pour faire du mal, hein. Oh! Je le sais bien. Si c'était pour cela, vous ne déguiseriez pas votre sexe. Ce serait perdre vos commodités. Il faut le tromper. Je t'avoue que j'avais envie de te cacher la vérité parce que mon déguisement regarde une dame de condition, ma maîtresse, qui a des vues sur un certain monsieur Lélio, que tu verras, et qu'elle voudrait détacher d'une inclination qu'il a pour une comtesse à qui appartient ce château. Eh, quelle espèce de commission vous donne-t-elle auprès de ce Lélio? L'emploi me paraît gaillard, soubrette de mon âme. Point du tout. Ma charge sous cet habit-ci est d'attaquer le cœur de la comtesse. Je puis passer, comme tu peux le constater, pour un assez joli cavalier. Et j'ai déjà vu les yeux de la comtesse s'arrêter plus d'une fois sur moi. Si elle vient à m'aimer, je la ferai rompre avec Lélio. Il reviendra à Paris, on lui proposera ma maîtresse qui y est. Elle est aimable, il la connaît. Les noces seront bientôt faites. Parlons à présent à rez-de-chaussée. As-tu le cœur libre? Oui, Et moi aussi. Ainsi, de compte arrêté, cela fait 2 cœurs libres, n'est-ce pas? sans doute. Ergo, je conclus que nos 2 cœurs soient désormais camarades. Bon. Et je conclus encore, toujours aussi judicieusement, que 2 amis devant s'entraider en tout ce qu'ils peuvent, tu m'avances 2 mois de récompense sur l'exacte discrétion que je promets d'avoir. Je ne parle point du service domestique que je te rendrai. Sur cet article, c'est à l'amour à me payer mes gages. Tiens, voilà déjà 6 louis d'or d'avance pour ta discrétion. Et en voilà déjà 3 de plus pour tes services. J'ai assez de cœur pour refuser ces 3 derniers louis-là. Mais donne. La main qui me les propose étourdit ma générosité. Voici monsieur Lélio. Retire-toi et va-t'en m'attendre près de la porte de ce château où nous logeons. Souviens-toi, ma friponne, à ton tour, que je suis ton valet sur la scène et ton amant dans les coulisses. Tu me donneras des ordres en public et des sentiments dans le tête-à-tête. Alors, c'est mieux, non? Si. Enfin, pour moi, c'est plus clair, je comprends mieux ce que je joue. T'as pas l'air convaincu. Hein? Non, c'est clair que non, ça ouvre une dimension supplémentaire dans la scène, mais en même temps... En même temps, Ben, je sais pas, mais j'ai un peu l'impression de jouer un pervers ou un psychopathe, là. Trivelin, en tout cas, c'est un personnage trouble. Non, mais ok, hein, là-dessus, t'as raison, c'est sûrement mieux qu'il soit menaçant. Hein. Oui, qu'on entende bien le chantage. Mais ça pourrait être plus subtil. Tu vois, il pourrait rester charmant, souriant, même s'il est menaçant. Il faudrait qu'il soit plus joueur, moins violent. Je peux pas t'arracher les cheveux comme ça. Ça n'empêcherait pas qu'il soit inquiétant, hein, bien au contraire. Puis c'est même amusant à faire, mais ce serait moins caricatural, quoi. Ouais. Si, pourquoi pas. Du coup, on y retourne? Ouais. Je t'ai pas fait mal? Non, pas du tout. Non, j'aime bien. C'est bon? Quand tu veux.